fais voir un petit peu le bord de mer. Qu'est-ce qu'il y a? Pas beaucoup de circulation. En tout cas, peut-être que c'est dû au fait qu'on soit au mois d'août. Et donc s'il y a une éruption, menace de... Mais à quel moment tu es arrivé là? Moi, la cabache, un café touriste. Ok. Ouais. Salut. Donc on est au centre-ville de Saint-Pierre, en Martinique. Donc ça fait partie du tour que je fais. Pendant mon séjour, de 5 jours à la Martinique, là, je viens de passer à la montagne pelée. On a fait 10, 15, 12, 13 km, quelque chose comme ça pour venir jusqu'ici à Saint-Pierre. Donc on peut voir. Je vous fais voir un petit peu le bord de mer. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Et je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a la plage, je crois que c'est une plage qui soit praticable. Donc les gens, il y a des pêcheurs, donc on peut effectivement partir à la pêche d'ici. Il y a beaucoup de pêche. Voilà, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, la mer est un petit peu agitée. Je pense que c'est la configuration qui fait ça. Le sable est gris. On sent qu'il y a, c'est un sable. On sent que c'est du sable volcanique, hein, c'est gris, c'est tout gris. Ici, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ici à Saint-Pierre en Martinique, où il y a eu suite à l'éruption du volcan la montagne pelée en 1902, donc il y a eu un survivant c'était un prisonnier. Donc il y a eu un survivant dans cette ville en 1902, c'était un prisonnier. Il était en prison et c'est ça qui a préservé sa vie. Saint-Pierre en Martinique. J'ai toujours entendu parler de Saint-Pierre, mais je n'ai jamais eu l'occasion de venir avant. Voilà. Je vous fais partager avec moi ce moment, je dirais historique. Saint-Pierre en Martinique. Donc Saint-Pierre se trouve au nord de la Martinique. Quand on circule en voiture au nord, on n'a pas l'impression d'être au nord. En général, le nord, c'est, par exemple, si je prends le cas de la Guadeloupe, le nord n'a pas cette nature-là au nord. Mais en Martinique, tout est possible en matière de nature. Très jolie nature, très belle. Isambert.
passe, je ne ressens pas nécessairement la faim. Parce que je suis en mode vacances. L'esprit est plus focalisé sur la découverte de la Martinique, la découverte des d'environnements différents, inhabituels, comme on a en France. C'est l'esprit des vacances. C'est le but des vacances. S'occuper de nos activités habituelles. Métro, boulot, dodo, comme on dit. Donc, là, je marche le long de la plage qui longe le centre de Saint-Pierre. Voilà. Pour vous montrer un peu à quoi ressemble Saint-Pierre. Là-bas, il y a quelques bateaux. Je ne sais pas si c'est des bateaux de pêche ou des bateaux de plaisance, mais il y a quelques-uns ici. Voilà. Donc, c'est la commune de Saint-Pierre, en Martinique, le long de la plage qui longe le bourg de cette commune. Ici on a l'amande entière. L'amande entière qu'on appelle zamande en créole. Surtout en créole haïtien on appelle ça zamande. C'est quelque chose qu'on peut manger. On peut manger la chair et aussi le noyau. C'est un peu acre. Et quand on ouvre le noyau, en fait, on a quelque chose qui ressemble à l'amande qu'on connaît en France métropolitaine. L'amande qu'on peut acheter sec et grillé. Donc on peut acheter sèche et grillé. Et aussi on fait du lait d'amande aussi avec. Donc ici on a un petit abri en fait où on peut s'asseoir. Ici, au fond, on a la montagne Pelée. Au sommet, en haut, on a la montagne Pelée où il y a le volcan qui a connu une éruption en 1923 et qui a tué tous les habitants de Saint-Pierre, sauf un prisonnier, sauf un seul qui est en prison. Voilà un petit peu pour l'histoire.
Saint-Pierre et la montagne Pelée. Saint-Pierre et la montagne Pelée. Ici, cercle de Saint-Pierre. Pas beaucoup de monde, je sais pas, c'est peut-être à cause de l'heure, mais c'est pas la musique que je vois, c'est pas très touristique. C'est une autre vue de la montagne Pelée. Voilà. Ici, ça ressemble à un marché ou à c'est le centre où les pêcheurs viennent pour préparer leurs poissons à la vente. Il y a ça aussi, on a ça aussi à Sainte-Anne en Guadeloupe. Saint-Pierre. Donc elle fait un petit bruit caresse et puis Marie-Josée agit. On est dans le bourg de Saint-Pierre, autrement dit dans le centre-ville de Saint-Pierre en Martinique. Le centre-ville de Saint-Pierre en Martinique. This is where we at. C'est là. C'est là. C'est assez paisible Saint-Pierre, hein? En tout cas ce que je vois, c'est tranquille, paisible, pas beaucoup de circulation, en tout cas hein, peut-être que c'est dû au fait qu'on soit au mois d'août, on est au mois d'août et aussi il fait chaud en ce moment, il est 16h. Peut-être lié à ça. Donc, comme on peut voir, le sable est tout noir, gris.
fait penser au volcan. Et malgré ce qui s'est passé, on sait que les éruptions volcaniques, il y en a un tous les 100 ans peut-être. Tous les 100 ans, 100 ans, 100 ans, je sais plus. Il y a 1902, 2002, ça fait 100 ans. On n'a pas l'impression que les gens vivent paisiblement. Les gens vivent paisiblement sans... Bon, je sais pas si les gens se préoccupent d'une éventuelle nouvelle éruption. Donc, voilà, je pensais aussi, genre, je pense aussi que les technologies de surveillance ont aussi évolué depuis. Et donc s'il y a une éruption, si une éruption menace d'apparaître, de se faire devenir, en fait, je pense qu'ils ont les moyens de voilà. Ce que je peux dire de Saint-Pierre, c'est que Saint-Pierre est coincé entre la montagne et la mer. Effectivement, je comprends que c'est difficile de s'échapper quand il y a une urgence. Pour ça, effectivement, c'est important de prévoir, de surveiller les signes annonciateurs d'une éventuelle éruption afin de pouvoir évacuer tout le monde à temps. Voilà, donc je vais arrêter, je vais faire demi-tour. Et je ne vais pas tarder à arrêter cette vidéo. Je pense avoir montré l'essentiel du centre-ville de Saint-Pierre, du bourg de Saint-Pierre. Voilà. Saint-Pierre, Martinique, ville historique, en lien avec l'éruption volcanique de la région de Covid, là, en face de la ville. Ouais.
Californie. Comme je l'ai dit, Saint-Pierre est coincé entre la montagne et la mer. Voilà. D'accord. Oui. T'as trouvé un endroit pour acheter à manger? Oui, il y a une boulangerie pomme cannelle là, plus tard. Ah ouais? Ok. Mais à quel moment tu es arrivé là? Moi, la cabache, Un café de touriste. Ok. Ouais. Ouais. Bon, j'arrête la vidéo ici. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tu as pris la photo.